Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose importante. Vous l'avez vu au titre, nous parlerons de santé mentale. Premièrement, nous parlerons des risques liés à une mauvaise santé mentale et ses solutions. Tout d'abord, comme vous le savez probablement déjà, les taux de dépression augmentent chaque année avec le suicide dû au stress et nos vies actuelles. Le monde moderne nous pousse à consommer, même si nous ne sommes pas dans le besoin. Un bon exemple de cela est le film Fight Club. Au début du film, on nous présente le narrateur, un personnage dépressif qui surconsomme et prend des cachets tous les jours, fait un boulot qu'il déteste, la vie actuelle de plusieurs personnes. Un jour, il fait la rencontre de Tyler Durden, homme charismatique, qui adopte un style de vie minimaliste. Il invite par la suite le narrateur à adopter son style de vie simple et non de surconsommateur. En adoptant cette vie-là, le narrateur devient plus heureux. Nous vous avons parlé de ce film car il illustre le mieux notre vie actuelle et que la solution se trouve dans la simplicité des choses et non dans le matérialisme comme on espère nous le vendre. Nos ancêtres n'étaient pas aussi dépressifs que nous à un âge compris entre 15 et 27 ans. Le problème, c'est notre manque de clarté, notre manque d'objectifs et notre mode de vie sédentaire. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes sur votre lit ou votre canapé en train de regarder cette vidéo. Mais la véritable question, c'est depuis combien de temps que vous êtes sur votre lit? Vous voulez sûrement bouger, mais votre cerveau vous dit le contraire. Faites-vous confiance et bougez. Passons maintenant à diverses solutions. Première étape, je vous dirai en premier lieu de tenir un journal. Vous avez probablement entendu ce conseil, sauf que cette fois, vous n'allez pas écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pour ma part, j'ai essayé, mais j'ai contraint de le faire. Ce qui n'était pas réellement authentique. Toutefois, si vous écrivez de temps à autre les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ça peut être intéressant d'un point de vue santé mentale. Ici, je vais vous dire d'écrire vos pourquoi, car vous manquez de sens dans votre vie, mais également réfléchir à vos problèmes et les résoudre. Pourquoi je devrais faire CI à la place de ça? Pourquoi avancer de cette manière et pas d'une autre? Peut-être que votre motivation est votre haine envers les personnes qui vous ont fait du mal. C'est à vous de les déterminer. Personnellement, après ça, ma vie était plus claire, je me prenais moins la tête. Deuxième étape, faites du sport. Allez à la salle si ce n'est pas déjà fait et soyez régulier. Faites un sport qui vous plaît avant tout. La salle vous permettra de développer votre physique et votre force. Vous aurez une certaine discipline en plus pour les autres activités de votre vie, alors allez à la salle prendre un abonnement ou faites du street workout. La salle créera une confiance en soi lorsqu'on vous fera des compliments comme « Ah ouais, tu vas à la salle », ceci vous motivera encore plus à y aller et progresser. Troisième étape, celle-ci est facultative, mais ayez un rival, une personne qui vous pousse dans vos derniers retranchements, une personne qui vous aidera à progresser. En plus de progresser ensemble, vous créerez des liens avec les autres et les liens avec les autres nous permettront d'être plus épanouis. J'ai conscience qu'il est difficile d'avoir de bons amis comme rival, mais essayez de parler aux autres. Si vous êtes une personne réservée, sortez de votre zone de confort. Ne pensez pas à l'archétype de l'homme alpha. Moi, je parle à personne, je suis à fond dans mes objectifs. Vous deviendrez une personne égoïste et triste, bien que vous faites semblant de ne rien ressentir parce que vous êtes un homme fort. Ça ne sert à rien si vous êtes le seul à en profiter. N'oubliez pas que c'est votre cerveau qui vous a mené là où vous êtes. Quatrième étape, sortez de votre zone confort et appliquez les conseils précédemment cités. Vivez votre vie, arrêtez d'attendre, faites des bonnes choses qui vous font plaisir. Cela peut être des rêves d'enfant comme devenir dessinateur. N'ayez pas honte de montrer qui vous êtes. Ne suivez pas les autres,
suivez votre destin. Cinquième étape, la plus importante, je pense arrête de te BR. Arrête de te LeBron James. Je ne dis pas ça pour que vous culpabilisez et que vous vous sentez mal, mais vos problèmes viennent principalement de là. Ce BR détruit votre mental et votre physique. Vous perdrez toute envie de vivre. Vous n'avez plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Il se peut que sur le moment, vous ressentez du plaisir, mais à la fin, vous connaissez cette sensation horrible qui vous atteint. Ne comptez pas les jours et vivez votre vie. Comptez les jours, c'est une idée de merde qui vous détruira à petit feu. Vous vous direz aujourd'hui, je ne l'ai pas fait super. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Oubliez que cela existe et mettez de l'ordre dans votre vie. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager